Alors, nous allons parler d'émotions. Selon vous, puisque vous êtes des papas, est-ce que vous arrivez à exprimer ces émotions qu'on appelle, des émotions qui sont dites interdites en Afrique? Par exemple, les pleurs ou, par exemple, vous n'arrivez pas à exprimer la peur devant vos enfants. Est-ce que ce sont des émotions que vous mettez dans votre quotidien avec vos enfants? Alors, en tant que père, je pense que toute émotion que qui doit être, transmise devant des enfants doivent être des émotions de courage, des émotions de bonheur et des émotions positives. Les émotions négatives, vraiment, en tant que père, nous devons les garder pour nous-mêmes. Parce que chaque enfant, il voit son père comme un héros. Il voit son père comme son deuxième Dieu sur terre. Alors, en tant que Dieu sur terre, tu ne peux pas mettre ton genou à terre devant ton enfant. Donc, tu dois toujours montrer à ton enfant qu'il faut être fort, il faut être combatif et puis aller de l'avant. Maintenant, les pleurs, les peines, les déceptions, nous sommes des humains. C'est normal et c'est obligé que nous les ressentons. Et c'est important que nous les ressentions en privé, pas devant les enfants. Mais à un certain moment, quand l'enfant est grandi, il va comprendre tout ça lui-même. Dans ce cas-là, comment est-ce que, tu gères ces émotions-là? Ces émotions, dites négatives que tu ne sors pas, comment tu les gères? Ben, déjà, tout va d'une maîtrise de soi-même. Mmh, Parce que déjà, quand tu es père, il y a beaucoup de choses qui, beaucoup de comportements qui s'imposent à toi, mmh, que tu le veux ou pas. mmh mh, Alors, dans ces comportements qui s'imposent à toi, tu as la maîtrise de soi. mmh Devant ton enfant, il y a des comportements que tu dois adopter mh, et des comportements aussi que tu dois garder pour être mmh. solidaire et puis déverser ça. OK. Donc, ça veut dire que Jean, est-ce que tu es dans la même optique que Kevin? Et, et oui, je rejoins Kelvin dans cette optique-là, parce que, comme il l'a dit, le père, c'est le héros, c'est le Dieu de son enfant sur terre. Donc, c'est rare de voir un Dieu en train de pleurer. Donc, par contre, sur cette vision-là, je pense que les seules émotions qu'il faut partager avec les enfants, c'est que les émotions de joie. Et les émotions de tristesse, comme en tant qu'homme, il va falloir les gérer dans ce cru pour que là, l'enfant, dès le bas âge, puisse acquérir ces émotions-là, ces émotions positives, afin que cela puisse porter une approche plutôt positive à sa vie et, et en fonction de ça, pouvoir grandir et avoir une meilleure notion plus positive de la vie. Donc donc ça veut dire que vous n'avez jamais pleuré devant vos enfants? Bien. Pour les pleurs, je peux dire subjectivement, s'il faut pleurer devant son enfant, faut que ça soit des pleurs de joie. Mmh. Les pleurs de tristesse, non, il ne faudrait pas. Parce que l'enfant est censé se baser sur son père comme un exemple. Donc, tous les exemples qu'on doit apporter à nos enfants, faut qu'il faille que ces exemples soient positifs. Donc, il est très rare, bon, particulièrement moi, je l'ai jamais fait. Pleurer, la colère, tout ça, j'évite au maximum. Donc, Mmh. tout ce que je véhicule dans mon enfant, c'est des émotions de joie, des émotions positives. Est-ce que pleurer, ça veut dire que, pleurer devant son enfant, est-ce que ça veut dire que tu es faible? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? À certains égards, oui. C'est pour ça que j'ai fait la nuance entre des pleurs de joie et des pleurs de tristesse. Pleurer devant un enfant peut, peut à un certain moment affaiblir cet enfant-là. Donc pour ma part, personnellement, je pense que c'est des actions qu'il faut proscrire en tant que père quand on est face à son enfant. Si tu pleures face à ton enfant, il faut que ce soit par exemple à l'acquisition de son diplôme, à l'acquisition d'un nouvel emploi et tout ça. Et voilà. Donc, les pleurs, il faut les partager de façon positive avec ses Mmh.
généralement dans vos prises de décision, dans vos relations avec vos enfants ou avec votre partenaire? Vous agissez comment? Par émotion ou par instinct? Particulièrement, j'évite les émotions parce que les émotions peuvent être des facteurs pas très clairs en fait. Mm. Donc, je dirais instinctivement, tous mes choix sont faits ainsi. Donc, pour moi, l'émotion ne devrait pas avoir sa place dans l'éducation d'un enfant. Il faut être plutôt instinctif, savoir accomplir les tâches nécessaires pour le bien-être de l'enfant. Les émotions peuvent passer après, mais ce qui est primordial pour moi, c'est voilà, c'est de gérer l'éducation de façon instinctive de son enfant. OK. Alors, Kevin, est-ce que tu peux nous... Alors, en tant que père, nous sommes toujours des êtres humains. Mm. Et un être humain, c'est aussi des émotions, c'est aussi des transmissions d'émotions, que ce soit des émotions de bonheur, des émotions de tristesse et tout, des pleurs et puis des joies. Mais je pense que nous devons transmettre toute émotion positive à nos enfants et les émotions négatives, les garder pour nous-mêmes. Parce que l'enfant, un père est le reflet de son enfant, ainsi que la mère. Alors, quand toi, en tant que père, tu te mets en train de pleurer devant ton enfant, je pense pas que ça peut permettre à l'enfant d'avoir ce cœur-là, ce cœur que tu veux qu'il ait, le cœur de lion, être un enfant fort, toujours combatif devant toutes les difficultés de la vie. C'est vrai c'est vrai qu'il y a des moments là où on va craquer et tout, mais pas, voilà quoi. Restons toujours concentrés. Et le plus important, c'est de transmettre l'émotion positive à l'enfant. OK. Alors, Jean, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bien, bien sûr que je rejoins Kevin parce que les émotions, comme on l'a dit tantôt, doivent être partagées de façon positive avec les enfants. Euh, Pleurer, se lamenter, voilà, toutes ces émotions négatives qui rabaissent les autres ne devraient pas être partagées avec son enfant. Il faut, il faut, il faut partager des valeurs joviales, des valeurs positives avec son enfant. Un câlin, oui, c'est possible, mais éviter à tout prix de pleurer, euh, d'être, de se minimiser devant son enfant. Et moi, je ne saurais cautionner cela. Mm, Pour mm, ma part, rester positif, avoir une vision positive, c'est cela l'éducation qu'il faut apporter à l'enfant. Sans mhm. pour autant dire que pleurer, c'est une manière de se minimiser. Non, nous sommes des êtres humains. Nous devons pleurer souvent. Mais devant les enfants en tant que père. Parce que en tant qu'enfant, si moi je voyais mon père pleurer devant moi à cause de certaines situations, vraiment, ça ne va pas me donner le courage d'être où je suis aujourd'hui. Donc, j'aimerais transmettre à mon enfant aussi que, alors quoi, voilà, il y a des difficultés dans la vie. Mais quand tu pleures, faut savoir pourquoi tu pleures. Faut pas pleurer parce, voilà quoi, à cause des émotions. Mm. Vous êtes des hommes forts alors.